Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à Shotcut. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'insertion de titres avec une nouvelle fonctionnalité offerte par Shotcut, le texte riche. Donc, je vais d'abord réouvrir un montage que j'ai déjà utilisé auparavant. Donc celui-ci, on avait déjà réalisé de l'incrustation, si vous vous rappelez bien. Voilà. C'était une vidéo dans une autre vidéo. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que avant l'incrustation, donc tout début de la vidéo, j'ai ici une zone de texte qui puisse me donner un titre et que ce titre ne soit pas intégré dans la vidéo. Alors, dans les premières versions de Shotcut, on pouvait intégrer donc du texte, mais c'était donc un effet. D'ailleurs, ça le reste toujours. Le problème, c'est que il était partie prenante de la vidéo, donc si on avait à déplacer la vidéo, on ne pouvait pas conserver le texte, donc ça c'est un petit peu gênant. Donc là, on va utiliser une autre solution. On va utiliser donc ici, ouvrir autre, couleur, et on va prendre donc un élément transparent, ici. Ici, je vais appuyer sur plus. Voilà, donc, vous voyez, il a été ajouté automatiquement là. Alors, c'est pas là que je voulais, donc je le supprime. Donc, je vais revenir donc sur mon élément. Couleur. Transparent. Donc, voilà cette zone de lecture. Donc, cet élément transparent. Je glisse dépose ici dans la liste de lecture. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il se trouve ici, juste avant, voilà, ma vidéo. Donc je reviens ici au départ. Donc là, on ne le voit pas du tout. Hein. Je n'ai qu'un élément transparent qui ne joue pas, qui joue aucun rôle au demeurant sur ce qui se passait précédemment. Alors je m'aperçois d'ailleurs qu'il est un petit peu long. Je le décale. J'en profite pour monter la taille précédente. Bon. Peu importe, hein, ça c'est un détail. Moi, ce qui m'importe, c'est que effectivement, on puisse voir que mon texte, il va apparaître ici, et surtout que ce texte soit indépendant de ma vidéo. Donc, je sélectionne mon élément transparent, je vais dans les filtres. Dans les filtres, je vais faire plus, et je cherche texte riche. Voilà. Alors, ceux dans les favoris. Alors, généralement, oui, texte riche, il est là. Donc, il se trouve en fait le plus souvent à la fin. Donc, mon texte riche, il apparaît de cette façon-là, donc avec un cadre. Donc, j'ai différentes options ici. Donc, ici, je peux replier la barre d'outils, ce qui m'intéresse pas, évidemment. Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, souligner. Je peux changer la police. Donc, ça, c'est important pour choisir la police qui est installée sur l'ordinateur. La couleur. Donc tous les éléments d'alignement, et là je peux faire donc des indentations, donc des décalages ici. J'ai ici quelque chose qui s'appelle menu, donc qui me permet par exemple de pouvoir enregistrer les éléments, de pouvoir éditer aussi d'autres éléments, d'insérer un tableau aussi si besoin. Là, clairement j'en ai pas besoin. Alors, moi ce que je voudrais c'est simplement taper un texte, donc je sais pas, on va faire la superbe plage du Noirmoutier, par exemple. Voilà. Moi, j'aimerais que ce soit centré. Voilà. C'est pas mal. Si je prévisualisais ce que ça donne en mode projet, là où j'en suis. Voilà. Alors, mon problème, évidemment, c'est qu'il apparaît d'un seul coup. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc, si je veux, je vous rappelle les modes qui me permettent d'avoir un fondu entrant. Ici, un fondu sortant. Alors, il va être court, mais si besoin, je vais augmenter ici la taille. Avec 5 secondes, c'est déjà pas mal.
Voilà. Donc là, voilà, il apparaît bien en fondu. Et ensuite, normalement, il doit disparaître en fondu. Impeccable. Bon, ça, c'est pas mal, mais moi, j'aimerais qu'il défile. Donc, ça, pour que ce soit un petit peu plus complexe, je vais quand même laisser le fondu aussi. Alors, pour ce faire, donc je reviens dans mon filtre. Je sélectionne. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle présélection, avec déjà un certain nombre de défilements qui sont déjà utilisés. Donc moi, je veux un défilement soit vers le bas, soit vers le haut. Alors clairement, donc c'est vers le haut là qui m'intéresse. Vers le bas, pardon. Donc là, normalement. Et ce que j'aimerais aussi, évidemment, c'est qu'il descende suffisamment loin. Donc, que je l'ai au début, puis qu'à la fin, je n'ai plus rien. Là, je vais sélectionner un autre élément, on voit ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème, le défilement est optimal. Et il me le fait bien jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment très très simple ici. Alors, ce que je viens de faire, là, ça peut évidemment être utilisé comme crédit à la fin d'une vidéo. Dans ces conditions, je vais utiliser une autre image, par exemple, et je peux jouer aussi sur mon élément transparent. On est bien d'accord, mon élément transparent ici, il l'était totalement, mais je peux aussi modifier les éléments d'une autre façon, on va y revenir par la suite. Voilà, je pense que là, normalement, vous avez tous les éléments concernant le texte riche, pour simplement l'animer et le positionner. Alors, pour le positionner, il existe une autre solution. Donc, quand je suis ici, dans l'interface de visualisation, ici, j'ai des cadres qui apparaissent, donc une grille. Et cette grille est intéressante parce que là, je peux avoir quelque chose de très précis pour arriver à positionner proprement des éléments. Ça, c'est une fonctionnalité souvent méconnue de Shopcut, mais qui peut vraiment rendre de nombreux services. Voilà, je pense que vous avez l'essentiel ici. Donc, je vais en refaire un autre justement pour faire ce qu'on appelle les crédits, mais en utilisant exactement la même méthode que celle que je viens d'utiliser. Voilà, bon courage!